bon peuple, bienvenue au château de Murol. Bon, je vois que vous avez répondu à l'appel du Seigneur. Il en est ravi. On a besoin de paysans sur le Castel. Je me présente, je suis le capitaine Torchepeau, dit la Sanguette. Quand il y a un problème dans le Castel, le Seigneur fait appel à moi. Alors, quand vous allez vivre un certain temps dans le château, peut-être même vous y installer, il est bon de savoir ce que vous avez le droit de faire et surtout, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Alors, j'avais repéré un blaireau tout à l'heure. Toi, viens ici. Moi ? Oui, toi, oui. Alors, le pilori, c'est pour ceux qui ont fait des vilainies. Ceux qui n'ont pas respecté le Seigneur, qui n'ont pas fait leur corvée ou qui ont volé une poule au voisin. Pour les braconniers et les crimes de sang, on va vous pendre. À une belle branche, hein. On va vous pendre. Point de récidive dans notre Castel. On ne recommence jamais 2 fois la même erreur. On va vous pendre au écourt et vous allez vous faire bouffer par les corbeaux. Alors j'ai une question pour vous. Pourquoi les corbeaux commencent toujours par manger les yeux? Parce que c'est bon. Non, c'est pas parce que c'est bon. C'est parce qu'ils ont horreur qu'on les regarde manger. Maintenant, je vais m'adresser aux femmes. Alors écoutez bien les femmes. En ce qui concerne l'adultère, eh ben oui, c'est souvent les femmes. Et celles qui fricotent avec le malin, on va les attraper. On va leur mettre une pierre autour du cou, les monter au lac Chambon, les plonger 5 minutes sous l'eau. Mais on va vous ressortir. Si vous êtes toujours vivante, c'est qu'on s'est trompé. Bien. Alors on va aller voir le Seigneur, il va falloir vous présenter devant lui. Alors vous me l'agacez pas trop, hein, parce qu'en ce moment avec la dame ça va pas fort. Quand vous allez voir le colis qu'il a, pauvre gars. Bien le bonjour mon peuple, bienvenue dans mon Castel, bienvenue en Haute-Cour. Je me présente, Messire Déodat Belmont et vous souhaite l'hospitalité. Bonne gens, je vous explique. C'est qu'ici, nous sommes en 1304. Le roi Philippe IV le Bel, qui est à Paris, a demandé à tous les seigneurs de France, comme Messire Déodat, de se préparer avec ses soldats pour partir en guerre dans le nord, combattre le flamand. Je ne suis pas énervé. Non, pas aujourd'hui. Je, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, je ne suis pas énervé. Ça va finir par rentrer dans ta petite cervelle d'oiseau ou tu veux que je te avec celle-là? Oui, vous pensez peut-être que notre bon seigneur vit la vie de château en ce Castel et qu'on peut lever comme ça par simple caprice n'importe quel impôt? Eh bien, c'est faux. Sachez d'abord que ici, vous êtes en Auvergne. Oui. Et en Auvergne, on est extrêmement pauvre. Ah, d'accord. Oui, on est même plus pauvre qu'ailleurs parce qu'ici, tout est cher. Vous avez peut-être dû le remarquer, hein? Lors des récoltes, à la fin de l'été ou début de l'automne, eh bien, une partie en revient à notre bon seigneur. Oui, cela lui sert à faire ses réserves et à subsister avec sa mesnie, sa famille. Mais aussi, en cas de famine ou de disette, on pourra toujours prendre une partie de ses réserves pour les redistribuer à la population. Hey, t'as quoi là? Tu veux redistribuer une partie de mes réserves à la populace sous prétexte de famine? Alors parce qu'on meurt de faim sur mes terres, ça y est, on s'amuse, on rigole, c'est la fête, on distribue. Je te rappelle que ce sont mes réserves. Mais comme nous sommes seigneurs bons et magnanimes, si jamais le cas se présente, païen, tu referas une distribution. Mais alors avec parcimonie, hein. D'accord, mais s'il n'y aura pas grand-chose pour le peuple. Ce sera déjà bien suffisant. Et rien pour les enfants, parce que je les aime pas. Pour vous aussi, c'est bientôt septembre. Bien mon peuple, c'est pas de tout ça, mais encore votre entraînement militaire à suivre en bas. Avec Gauvin de Malaga, mon écuyer, et toute sa bande de moins que rien. Soyez indulgents avec eux, très indulgents. Ils sont peut-être bien braves à la guerre, mais ils sont aussi bien braves dans la vie civile. On peut même dire bravés, hein. Ça, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Mais bon. Je peux vous dire qu'avec cette partie-là, j'en ai taillé du flamand, ça c'est sûr, j'en ai taillé. Même qu'avec la poêle, j'ai réussi à choper les cavaliers pour les faire tomber de leur destrier. Vu comme tes golets, ils étaient montés sur des poneys, non? Ouais.
Faut pas croire tout ce qu'il dit, lui, hein. Ça, il en raconte, un suicide. Peu importe, hey. Et une fois qu'ils étaient au sol, je les ai dépouillés. J'ai récupéré des choses magnifiques. Regardez-moi ça. Et cet escarcelle, Bolgar, c'est du pur flamand. C'est du pur flamand. Plutôt dans Saint-Gobain. Bastion de Vaillant et ses exploits. Bon, attends, t'es tellement petit, pour te torcher le cul, tu cours tout nu dans l'herbe, Bastien. C'est vrai, je Attends. Alors, c'est mon flamand. C'est toi, Kiki. Mais qu'est-ce qui se passe encore Kiki, avec tes bras de jouvence, celle-là, tu vas finir par te couper les isgourdes ou autre chose avec. Passe-moi ça là. Déjà fait, au monastère. À moi? Bah, tiens, vas-y, fais voir la petite dame là. Oui. Il a fait cet hiver au monastère, toi, sodomite. C'est dans sa défense. Oui, les esquives. Les esquives, comme un courtrait. Non. Viens là, aussi. Ah non. C'est quoi ça? C'est la noblesse. On fait un beau de fléau, toi, va. C'est le goupillon, ça. Grâce à sa chaîne, la force de frappe est bien plus importante. Ainsi, on va pouvoir déjouer leur protection, leur bouclier. Par le dessus, par le dessous, voire même sur les côtés. Ça s'en va et ça revient. Attention. Gauvin. Tu vas passer la nuit ici. Merci, Gauvin. Mais Gauvin, il suffit, on n'y arrivera jamais sinon. Qu'est-ce qu'il a crié, le Dorifort, là, comme Dorifort. Il va te tailler. Il va te trancher, tu vas voir. Tiens, ça, Zigounette, tac. Et là. Allez, vas-y, toi, ça chauffe là-haut. Pas derrière une demi. Bravo, Francis. Guigui, éteins. On va la récupérer pour la famille. Tiens, François. Bah oui, arrache-toi qu'elle tombe dedans, tu seras mignon. Allez, Guigui, appuie parce que sinon on va y passer toute la soirée. Ouais, j'aime scier. Bon, vous avez bien compris que la côte de maille va être efficace contre les coups tranchants de la lame. Deuxième expérience. T'es content? Il est content. Avec la pointe de l'épée, là, les stocks, en frappant très fort, je vais essayer d'y passer au travers. T'es toujours content? Il est bredin celui-ci, il ira en première ligne. Hein. Alors, je vais pas le faire, ça servira à rien. Déjà, il est blanc comme une merdasse de pigeon. Les anneaux sont tellement serrés, la pointe de l'épée ne passerait pas au travers. Alors, sur le champ de bataille, si on rencontre un chevalier entièrement vêtu de côte de maille, si on peut ni le trancher ni le piquer, il reste bien une dernière solution. Laquelle? Moi, je sais. Tu vois. Mais quoi? C'est un gamino. Oh, tu parles, il y en a plein. Regarde. On est déjà pas nombreux, Mathurin. Hein. Va arranger ça, Mathurin. Alors le second de ces casques, c'est le capel de fer. Il va être porté par les soldats les plus courageux et plus téméraires. C'est eux qui vont effectuer le travail de sape au pied de la muraille, pour venir gratter les joints entre les pierres et tenter d'ouvrir une brèche à l'intérieur de la place ennemie. C'est la raison pour laquelle on vient ajouter des larges rebords tout autour. Ces rebords vont venir éviter que les pierres, jetées du haut des murailles, ne viennent s'arrêter sur les épaules du soldat. L'inconvénient de ce casque, toute la face est dégagée. Et si un coup arrive comme ceci, et qu'on a autant de réflexes que toi, oui, bah c'est foutu après. Oui, il y a tout ce qui vient sur les oreilles. Allez, demi-tour, vers le rang. Régis de Montaigu. Je mets pas celui-ci, hein. Régis de Montaigu. Oh, caca. Tiens, c'est une vulgaire souche qui représente un animal. Nos deux chevaliers doivent porter leur javelin en plein cœur. Corbera, Artaï! Bravo, Corbera. Régis, sus à la bestiace!